Alexis Large, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au micro de Vagabondage, qui est l'émission de la culture française à l'étranger, qui est produite par lesfrançais.press. Donc Alexis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un chanteur-compositeur talentueux, hein. Je vous disais juste avant l'émission que j'ai écouté en boucle aujourd'hui une de vos dernières chansons qui s'appelle Nous, que je trouve vraiment super. Alexis a pris une enfance et une adolescence passée à bouger dans les bagages d'un papa militaire entre le Sénégal, la Réunion, la Bretagne. Vous avez aujourd'hui posé vos bagages à Miami en Floride, d'où vous nous appelez. Vous êtes aussi franco-canadien, mais on peut dire que votre véritable patrie, c'est la musique. Un autodidacte nomade, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai envie de vous définir. Vous êtes habitué à voyager entre la pop, le R&B, la chanson française, mais vous avez vraiment une inspiration centrale et quasi obsessionnelle qui est l'amour. Alors, vous avez une quinzaine d'années d'expérience musicale et de composition derrière vous. Vous allez nous expliquer peut-être tout simplement comment on devient un serial lover de la chanson. Avec ce parcours personnel que vous avez, ma première question naturelle, c'est comment ce parcours de voyageur, de nomade, a pu inspirer votre musique? Bah, déjà, premièrement, merci pour le compliment. Et ensuite, comment ce parcours de nomade a inspiré ma musique? Je pense vraiment que tous les voyages que j'ai faits, parce que mon papa était militaire, donc j'ai grandi à la fois au Sénégal, j'ai passé mon adolescence à l'île de la Réunion, j'ai fait la France, là, les États-Unis. Je pense vraiment que dans toutes les cultures, il y a une richesse vraiment générale, que ce soit culinaire, que ce soit sur la musique. Il y a plein de trucs à choper un petit peu partout. Et je pense que c'est ça qui a fait que ma musique s'est transformée au fil du temps, que c'est le R&B, la variété. Il y a un truc qui réunit tout ça chez moi, en tout cas, c'est l'amour. Et c'est vrai que peu importe le pays qu'on peut faire, peu importe les frontières, il y a un truc qui nous rallie tous, c'est peut-être bien l'amour. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne, l'amour, parce que ça reste passionnant. C'est à la fois un sujet super compliqué, à la fois un sujet très simple pourtant, quand on y réfléchit. Et je pense que c'est ça qui fait que ma musique est aussi tout le temps concentrée sur l'amour. C'est quelque chose, moi, qui m'anime, en tout cas. Il y a l'amour dans l'exaltation du sentiment amoureux. Il y a l'amour aussi, la déception amoureuse, la mélancolie. Bien sûr. Les fois où on est trompé, où on est déçu, où vous le dites, je vais mal, je suis mal. Alors, vous vous mettez un peu les tripes à l'air quand même dans les chansons. Ouais, parce que moi, c'est totalement ma thérapie, en fait, la musique. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir un psychologue. Il y a des personnes qui, malheureusement, sombrent dans l'alcool ou dans les produits un peu plus malsains encore. Et moi, je pense que ma thérapie depuis la jeunesse, c'était à la fois d'écouter de la musique jusqu'au jour où j'ai découvert que je pouvais faire de la musique et que c'est ce que j'aimais et c'est ce qui, moi, me faisait du bien. Et j'ai réussi à extérioriser ma tristesse, mes déceptions amoureuses dans la musique, chose que je n'arrivais pas forcément à faire, à discuter avec ma famille, avec des gens, avec des inconnus. J'ai préféré discuter derrière un micro et au final, beaucoup de gens se sont retrouvés dans ma musique et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'au final, on n'est jamais seul. Alors c'est intéressant sur l'aspect production parce que vous le dites, vous c'est une thérapie, mais je sais que vous avez commencé l'apprentissage de la musique en autodidacte. Si Ouais. j'ai bien compris, il y a eu le piano, puis on vous voit aussi dans les clips avec la guitare. Il y a le chant, mais vous faites aussi finalement la compo par ordinateur, le Ouais. mixage. Enfin, vous êtes un peu, mais comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, un homme orchestre. Alors ça, quel conseil vous donneriez à des gens qui sont de la génération d'après? Qui sont beaucoup plus jeunes mais qui veulent se lancer. Moi, mon fils, il est en train de se lancer aussi. Quel conseil de base vous donneriez? Alors déjà, de ne jamais abandonner parce qu'il y aura toujours des barrières. Et les premières barrières, c'est très triste, mais souvent, ce sont les plus proches, donc notre famille, qui considère parfois que la musique n'est qu'un rêve et pas forcément un travail. Sachant que ça peut devenir un travail. Pour ma part, ça l'est, c'est devenu un travail. Mais c'est de jamais baisser les bras et surtout quand on a soif d'apprendre, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour apprendre. On a Internet depuis des années. Il n'y a plus d'excuses de je n'ai pas les moyens de prendre un cours de chant, je n'ai pas les moyens de prendre un cours de guitare, je n'ai pas les moyens pour ceci, cela. On a les moyens, ils sont sous nos yeux. Il faut juste y aller, il faut juste avoir la faim d'envie d'apprendre. Et aujourd'hui, on tape juste, je ne sais pas si je veux apprendre la guitare tutoriel guitare sur YouTube et il y a des tutoriels pour apprendre la guitare, pour apprendre la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, composée sur un ordinateur. Il y a tout, on a toutes les armes en ligne pour apprendre. Il suffit juste de le vouloir et de ne pas se trouver d'excuses. C'est notre pire ennemi.
se trouver des excuses, c'est vraiment le pire ennemi qu'on puisse avoir en nous. C'est des mots forts, je pense, qui toucheront justement tous ces jeunes qui sont un peu enfermés parfois dans leur solitude et qui trouvent Jeunes et moins jeunes, il y a des personnes qui ouais, n'ont jeunes pas et moins osé. jeunes. Oui, on peut commencer à tout âge. Alors moi, je voudrais vous faire parler de votre communauté de fans. J'ai vu les chiffres, 198 000 abonnés sur YouTube, 94 000 sur Instagram. C'est quand même assez Ouais. considérable. Comment on devient comme ça, j'allais dire populaire, ou comment on est suivi, écouté, tout simplement? Est-ce que ça se fait facilement? Alors facilement, je dirais pas oui, c'est beaucoup de travail. C'est aussi, je pense, un petit peu de la chance, parce qu'il y a des personnes qui travailleront toujours plus que moi, plus que d'autres. Il y a des personnes qui parfois ne font rien. Il y a ce facteur chance que tout le monde n'a pas, mais il y a aussi le travail qui est forcément un point super important. Et ça se fait surtout pas en claquant des doigts. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça fait des années que je fais ça. Et parfois, on sort deux, trois, quatre, cinq musiques, il n'y a rien qui se passe. Et c'est là où j'en reviens à la question d'avant, c'est ne baisser jamais les bras. C'est des fois, il suffit d'une seule musique qui va, par pure magie, toucher beaucoup plus de monde, faire cet effet boule de neige où les gens vont partager. Et puis, bah forcément, de nouvelles personnes viennent, like, envoient des messages. Et tout se passe comme ça progressivement. Et il faut pas avoir, je pense, pour le coup, faut avoir la soif d'apprendre, mais pas la soif de succès, parce que je pense que c'est le pire truc à avoir. Il faut juste de la patience et du travail. Vraiment, c'est le truc le plus important, le travail. Ça finit toujours par payer et c'est totalement vrai. Alors, si on revient sur c'est une quinzaine d'années hein, de travail, d'expérience musicale, de publication, quel a été justement le déclencheur ou les déclencheurs? Vous dites qu'il faut avoir la chance, mais il y a aussi des moments après où ça accroche, où ça fait boule de neige. Vous pouvez les identifier dans votre Ouais, alors musique? moi, c'est pendant le Covid, parce que j'ai commencé la musique, j'avais peut-être 15 16 ans, j'en ai actuellement 30. Le temps passe vite. J'ai fait plusieurs musiques qui ont eu des petits succès sur Internet, sans forcément avoir d'engouement super important. Et puis pendant le Covid, j'étais en train de préparer un EP, donc un mini-album. Et puis, bon, pour la première fois, on vivait ce qu'on appelle un confinement. Et donc, moi, je me suis dit, waouh, c'est la première fois de ma génération, en tout cas, qu'on vit un confinement. Est-ce que je prends le risque de sortir mon EP parce que bon, c'est quand même un engagement financier aussi avant tout. C'est beaucoup de travail. Il faut payer parfois des musiciens parce qu'il y a des instruments que je ne joue pas et j'aimerais bien que ma musique soit un peu plus complète. Et donc, c'est du budget. Je me dis, j'ai pas envie de perdre ce budget-là en sortant mon EP comme ça, que les gens ne l'écoutent pas parce qu'on est plus concentré sur les médias, sur les infos concernant le Covid. Et je me suis dit, je vais sortir la musique là moins bien à mon goût. Et c'est là aussi qu'on voit que ce n'est pas nous qui choisissons quelle musique va marcher, c'est le public. Et donc, j'ai sorti une musique qui s'appelle Si tu pars, qui aujourd'hui est à presque 13 millions, a dépassé les 13 millions de vues sur YouTube. Et sans promotion, c'est-à-dire que je n'ai payé aucun média, aucun marketing digital, rien du tout. Et cette musique-là, en 3 semaines, avait fait 1 million de vues. Et là, ben, comme j'ai dit, on est à 13 millions. Ce qui fait que tout ce que j'ai pu sortir après cette musique, forcément, quand on a un pic d'audience, le pic d'audience, il reste en haut. Et alors là, toutes les musiques que j'ai sorties, du moins cette année et l'année suivante, ont eu une évolution incroyable. Et donc après, bon, bah là, j'ai vu l'impact dans ma vie. J'ai été démarché par toutes les maisons de disques françaises, tous les labels, et j'ai fini par signer avec Parlophone chez Warner Music France. Mais, alors, je veux revenir sur les thèmes que vous abordez parce que, bon, il y a l'amour sublime et puis il y a la tromperie. Ouais. Bon, on est dans des temps, et à raison, très égalitaires et c'est très bien. Et je pense que votre chanson est vos chansons sont très égalitaires, il n'y a aucun problème. Mais alors, toute cette souffrance, on se dit, mais est-ce que vraiment il a galéré à ce point-là dans la vie, Alexis? Pardon hein, pour le côté un peu perso, hein, mais j'ai écouté moi, hein, j'ai écouté Ouais, beaucoup. ouais. Non, non, c'est réel. En fait, je ne me vois pas chanter. Pour exemple, il y a beaucoup d'auteurs très talentueux qui m'envoient des textes, qui me proposent de chanter leurs chansons. Et la réponse que j'ai tout le temps, c'est je ne me sens pas de les chanter parce que je ne me sens pas légitime de chanter ces textes-là. Je ne les ai pas vécus. On me demande souvent de chanter des chansons sur différentes maladies, sur différentes pathologies. Et je ne me sens pas légitime de chanter ces chansons-là. Je ne les vis pas. Et donc, pour ma part, toutes les chansons que je chante, ce sont mes expériences personnelles. Donc, bon, en 30 ans, on a vécu différentes situations amoureuses, des bonnes et des moins bonnes. Pour ma part, ça a souvent été des moins bonnes, malheureusement. Et c'est vrai que la plupart de mes chansons, ce sont mes expériences personnelles. Et bon, quand on voit parfois le nombre de commentaires que j'ai, je me dis, je suis vraiment pas seul. Et c'est presque rassurant, même si ça en est vraiment très triste.
Alors moi j'aime beaucoup le clip de Nous hein, que j'ai regardé. Merci Nous, beaucoup. c'est une de vos toutes dernières chansons. Nous c'est sorti le clip en 14 février 2025. Donc on est vraiment sur votre actualité. Alors vous avez votre guitare et vous chantez au pied d'une jolie dame qui est tendue, en train d'ailleurs de lire. Alors l'amateur de littérature a été touché. Comment vous la sentez dans quel contexte cette chanson? Vous n'étiez pas encore à Miami, mais c'est vraiment votre actualité. Parlez-nous un peu de ce titre-là. Alors cette chanson-là, très simplement, c'est une chanson où j'ai fermé les yeux, j'ai tout simplement repensé à quelqu'un. Et c'est une chanson que j'ai tenu à adresser à quelqu'un. Donc j'ai fermé les yeux quand j'étais, parce que je fais tout chez moi, j'ai vraiment fait mon studio à la maison. Et j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé ce que je pourrais dire à cette personne si je la voyais en face de moi. Et donc toutes les phrases, les belles paroles sont venues vraiment assez vite. Et donc j'ai fait cette chanson-là. Et puis j'ai fait un casting sur Internet pour faire un petit clip. Parce que j'aime pas trop passer par des agences. Je me dis que comme moi, en fait, moi j'avais un rêve de faire de la musique et qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes armes au début, on n'a pas forcément toutes les mêmes chances. Et parce que les maisons de disques ne sont pas forcément révélateurs de talent, on le sait aujourd'hui, parfois c'est qu'une question de buzz sur les réseaux. Et je me dis, il y a des figurantes, peut-être, enfin, des jeunes filles ou des femmes, leur rêve c'est de faire figurante dans des clips. Et pourquoi passer par des agences ou des sociétés qui les ont déjà dans leurs agences? Moi, je fais des castings et tout le monde a sa chance. J'ai eu ma chance. Il faut savoir donner la chance aux gens et faire rêver les gens. Et cette figurante-là, je l'ai trouvée sur Instagram à travers un simple casting et j'ai trouvé toute l'histoire de la chanson super belle parce que la chanson est simple, c'est un message d'amour, c'est une déclaration d'amour très simple. Il fallait une histoire simple pour le clip, un clip simple, tout était simple et c'est le mieux. Je vais essayer de vous faire sourire, j'espère que vous ne choquerez pas. Comme j'ai été assez enthousiaste sur cette chanson, j'ai fait écouter à ma chérie, vous voyez, il y a quelques heures, et elle me dit, ah, elle est slovaque, hein, mais elle me dit, c'est Eros Ramazzotti chantant en français. Alors je ne sais pas si la référence, vous l'assumez ou pas, mais c'est ce qu'elle a dit spontanément. Moi, j'assume tout. Donc c'est très très bien, ça, c'est très flatteur. Très grand artiste, donc c'est très très flatteur. Vous direz merci à votre copine. Ça sera fait. Alors, une question sur l'actualité floridienne. Donc, vous êtes en Floride, aux États-Unis. Alors, il y a bon, les États-Unis de Donald Trump, etc. Vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus introspectif, personnel. Vous avez dit sur les réseaux, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris mes torts. Hein. Vous vous apprêtez à lancer un nouveau single, Si je Ouais, pouvais, qui va sortir dans quelques jours. 2 Euh, mai. des erreurs et des torts, on a l'impression que vous battez votre coulpe. Voilà. Quel tort vous avez, véritablement? Quel tort, je pense en tant qu'homme, en tant qu'être humain même d'ailleurs, on fait tous des erreurs, on commet tous des erreurs. Et le plus dur, c'est de reconnaître nos erreurs dans la vie. Parce que faire des erreurs, c'est tellement facile, mais les reconnaître, c'est beaucoup plus dur. Et je pense que dans les relations précédentes que j'ai pu avoir, j'ai pas forcément été, même si je pense pas être une mauvaise personne, je pense pas avoir été le copain ou le compagnon parfois le plus simple. Des fois, on ne remarque pas nos défauts, on ne remarque pas notre comportement, nos petits côtés toxiques au quotidien. Et parfois, c'est avec du recul ou c'est en perdant les personnes qu'on aime qu'on réalise que, ah, j'ai peut-être pas agi comme il le fallait à ce moment-là. Et encore une fois, ma thérapie, moi, c'est la chanson et c'est à travers les chansons que je trouve les mots. Et j'ai tenu à en faire une chanson pour reconnaître un petit peu et assumer mes erreurs. Et que parfois, si la vie nous donnait une chance de retourner en arrière pour peut-être réparer ces erreurs-là, eh ben, on le ferait et on ne referait pas les mêmes erreurs. Et c'est le message de cette chanson qui est pour moi, là, pour le coup, très personnel. Alors, combien il y a de temps prévu sur le passage à Miami? Parce que je crois que la maison de disques, pour le coup, est derrière vous. Euh, Ouais. Qu'est-ce qu'il est programmé? Est-ce qu'il y a un album? Quel est l'objectif véritablement? Alors là, on est sur mon premier album. On est sur mon premier album qui devrait le voir le jour logiquement à la rentrée septembre, si tout se passe bien. Et donc là, je retourne en France là, entre le 10 et le 14 mai, donc dans 2, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Et puis je reviendrai ici une fois que tout sera fini, donc à la rentrée septembre, je reviendrai ici. Donc ouais, on est sur le premier album, on travaille, je suis là aussi pour ça. Parce que j'ai une équipe ici, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Franck Bondry, qui m'aide beaucoup et qui m'a ouvert les portes justement à ce rêve américain. Et d'ailleurs, s'il regarde cette interview, merci à toi, Franck. Et donc voilà, moi, je suis ici là depuis 2 mois. On travaille sur l'album et j'espère que les gens qui vont l'écouter seront contents.
Quand on a l'habitude de travailler seul, vous avez commencé comme ça, en Ouais. autodidacte, mais quasiment en auto-entrepreneur de la En musique. autoproduction, En autoproduction, est-ce que justement c'est naturel d'écouter les autres, peut-être même des fois d'aller dans des directions qu'on n'a pas vraiment choisies? Comment ça se Alors passe? là, pour le coup, non, c'est vraiment pas facile. C'est un travail que j'ai dû faire sur moi-même. C'est-à-dire que quand on s'autoproduit, on fait tout soi-même. C'est-à-dire que je fais mes instrus, donc les compositions, j'écris, j'enregistre chez moi, je fais vraiment tout moi-même. J'ai toujours fait ma direction artistique seule. Donc c'est à la fois c'est un mal pour un bien, mais c'est vrai que quand on signe en maison de disque et qu'on se retrouve avec une équipe, donc un chef de projet, quelqu'un qui nous dit non, faut pas faire ci, non, faut pas faire ça, même si je reste libre de mes choix artistiques, mais qu'on se rend compte qu'il y a une dizaine, voire une vingtaine de personnes qui bossent sur le projet. On a du mal à parfois accepter certaines choses. Parfois, on veut toujours prendre les devants. Il y a quelqu'un qui nous envoie un petit mail pour le dire, Alexis, c'est pas ton rôle, c'est à nous de le faire. Et donc, en fait, de déléguer un peu certaines tâches, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très dur pour moi et qui l'est encore d'ailleurs. Mais c'est un travail plutôt cool que j'aime bien parce qu'il y a des personnes, je veux dire, chaque chose dans la vie, chaque chose dans la musique, il y en a certains, ce sont leurs spécialités. Ils ont étudié ça. Moi, je l'ai appris sur le tas. Mais c'est bien de savoir déléguer certaines tâches dans la vie. Ils sont là pour ça, donc faut savoir le faire et l'accepter surtout. Et après, c'est un travail, c'est un peu comme dans tout travail. Quand on n'aime pas ce qui est fait, il faut le dire. Quand on aime bien, il faut savoir remercier aussi le travail qui a été fait. C'est un travail d'équipe. Est-ce que par rapport à votre lien à la scène, est-ce qu'il y a la volonté de monter sur scène plus souvent, en fait, ou vous restez de ces artistes qui travaillent justement beaucoup en production, à la maison, etc. Comment ça se passe le rapport à la scène? Alors ça a beaucoup pardon, ça a beaucoup changé en moins de 2 ans. C'est-à-dire que de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être en studio. Je suis très solitaire depuis toujours. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime bien être seul, faire ma musique et puis la mettre sur Internet. Mais j'aimais pas trop. Je suis un très gros anxieux. Enfin, j'étais du moins un très gros anxieux, un très gros stressé, un très gros timide. Et puis j'ai eu la chance, il y a moins de 2 ans, de rentrer sur la radio Énergie. J'ai fait Fun Radio également. J'ai fait plein de grosses radios qui, eux, m'ont appelé à venir faire des concerts. Et donc, quand on est quelqu'un qui sort de sa chambre, qui fait de la musique du moins, et qui se retrouve sur des scènes de 10, 15, 20, 30 000 personnes où on n'a pas le choix, on est là. Maintenant, Alexis, tu fais de la musique, assume, tu as des gens qui t'écoutent, ils veulent t'entendre chanter. Les premières secondes sur scène, j'ai un petit peu stressé. Et puis au final, on y prend goût. Et je suis même tombé amoureux de la scène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on m'appelle pour une scène, je suis le premier à dire, je suis là, j'arrive. Donc je suis tombé amoureux de la scène, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. Alors, il y a pas mal dans votre ouverture, bon, on commence solo, mais après, il y a beaucoup de collaborations. D'abord, quelle est la collaboration finalement qui a été la plus marquante pour vous? Euh, Je dirais Kinvé, qui est un très grand artiste en France. Ça a été, je pense, la plus grosse collaboration pour moi, artistiquement parlant. Ça s'est passé justement pendant le Covid, quand j'ai sorti cette musique qui s'appelle Si tu pars, qui aujourd'hui a des scores incroyables. J'ai reçu un message de Kinvé sur Instagram. Donc ma première action, c'était, c'est son vrai compte, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'usurpateurs, pardon. Et donc, il devait être 2 heures du matin, et je regarde ce message, je fais waouh, il m'envoie un message je suis tombé sur ta musique, j'ai beaucoup aimé ta plume, et au plaisir de collaborer avec toi. Et donc, je me suis dit, c'est quand même très direct comme message, et très flatteur aussi. Donc, du coup, je lui ai répondu, on s'est vu peut-être un mois après à Rouen, parce qu'il est de Rouen. Et puis, on a fait une musique, puis deux, puis trois, puis on est devenus amis, au-delà de la musique. Et ça a été vraiment cette collaboration-là qui m'a fait à la fois évoluer musicalement parce que bah, j'ai passé un step de faire une musique avec un artiste qui est validé, on va dire, qui est là depuis des années, qui a une carrière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a une carrière de plus de 15 ans 15 ans de carrière, c'est quand même énorme. Il a vécu des choses que je n'ai pas vécues, que je ne vivrai peut-être même jamais. Et donc, on a fait cette collaboration-là. Et puis, bah, ça a été un step artistique. Ça a été aussi un step humainement parlant parce qu'il m'a beaucoup fait évoluer sur le côté humain, personnel. Et bon, quand on est entre la vingtaine et la trentaine, on a encore ces petits côtés toxiques de la jeunesse et ces côtés où on commence à devenir un jeune adulte. Et il m'a beaucoup fait évoluer ce mec-là et j'en serai reconnaissant, je pense, à vie. Donc ça a été vraiment la collaboration qui a changé beaucoup de choses pour moi. alors, dans les collaborations futures, est-ce il y aurait un rêve? Si on se dit l'ensemble des artistes au monde veulent travailler avec vous, lequel vous choisissez? Sans hésitation, j'en ai trois. Il y aurait Justin Bieber parce qu'on a le même âge et j'ai grandi musicalement avec lui. C'était un rêve d'être comme lui quand je rentrais de l'école. J'ai regardé ses making-of, ses tournages de clips. Ce gars m'a toujours inspiré. Après, il y aurait Chris Brown parce que artistiquement parlant, je trouve ce mec vraiment, il est d'un niveau incroyable.
Et puis pour le côté un petit peu plus nostalgique et qui me rappelle un petit peu toute ma vie, ce serait Julio Iglesias. Donc c'est vraiment les trois artistes sur lesquels je n'aurais aucune hésitation, ce serait un grand oui. Voilà, je valide ces choix. On va peut-être terminer sur une dernière question. C'est vrai que peut-être plus ouverte. Bon, on est sur l'amour et ça fait du bien de vous écouter, très franchement. On passe un moment, on a le cœur qui s'ouvre. Le monde va pas super bien, hein, on va se dire ça entre nous, hein, c'est pas un grand secret. Je pense Euh, qu'on en est tous conscients. est-ce qu'il y aura un jour des chansons peut-être, on va dire, plus politiques, même si c'est au départ pas forcément voilà, votre came. Est-ce que ça peut Et venir? très sincèrement, je dirais non, parce que c'est pas mon rôle et je pense sincèrement que ma musique, en amour, déjà, je reçois des messages. Bonjour Alexis, tu ne me connais pas, mais tes chansons ont sauvé mon couple. Tes chansons ont sauvé ma vie parce que j'ai fait des musiques sur la dépression. Et j'ai pas envie qu'un jour on me dise, Alexis, si admettons, je venais à faire une chanson sur la politique, peu importe le bord politique, on me dirait, Alexis, merci, ta chanson a incité mon vote ou mes décisions politiques. Et ça, c'est pas un truc, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Je pense qu'on devrait être libre de décisions politiques. Et j'ai pas envie d'influencer qui que ce soit. Et non, que chacun agisse de son plein gré. La politique, c'est pas mon domaine. Et j'ai pas envie de m'en mêler non plus. C'est tellement compliqué aujourd'hui. On sait même plus qui nous ment. Donc voilà. Écoutez, Soyons heureux. on va essayer d'être heureux avec vos chansons. En tout cas, merci. Je Avec grand pense plaisir. Merci à qu'on vous. va passer un bonjour à quelqu'un qui nous écoute, qui s'appelle Jérémy. Jérémy, qui m'a mis en relation avec vous, un grand merci. Je l'ai Qui a rencontré fait le lien et l'un et l'autre, quand on parlait de vous, on disait, mais ça, c'est un artiste d'une extrême sincérité et cette interview le montre. Merci pour la grande Merci beaucoup. sincérité qui est la vôtre, Alexis Large, et à tous qui nous écoutent, précipitez-vous sur Deezer, sur toutes les bonnes plateformes, sur YouTube pour vous écouter, découvrir vraiment des chansons extrêmement touchantes, extrêmement sincères. Bravo. Merci beaucoup pour cette bienveillance, cette gentillesse et pour votre temps.